Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard, and that's fine. Here's Jesus, it's a wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again, and this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka, that worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they've punished Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it, he does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Yo tout le monde, c'est Arsenal Fan FR. Ouais, du coup, vu qu'on est sur YouTube, maintenant on tente des nouvelles accroches, nouvelles introductions pour s'insérer dans le YouTube gang. Non, du coup, on se retrouve pour discuter de Crystal Palace contre Arsenal, donc la victoire qu'on vient juste de vivre délicieusement, un match absolument serein qu'on a maîtrisé du début à la fin, donc tout est bon, tout est ok. On se retrouve du coup avec Lounès. Salut Lounès. Salut les gars. Et du coup, vu qu'on est en comité réduit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme d'habitude, hein, on vous répond. Du coup, cette victoire, ça fait du bien, je pense, en guise d'introduction de commencer la saison. Franchement, ça faisait un petit moment que ça nous languissait, et puis franchement, retrouver les boys, ça fait plaisir, quoi. Moi, c'était un peu le gros match que je redoutais, plus que tous les autres du mois d'août, du coup, qu'on en sorte victorieux. Pour moi, c'est assez miraculeux et c'est assez génial. Pour moi, on est lancé comme pas possible. Comme dit Yves, Lounès qui bug pas, il a pas encore commencé à parler, hein, tu sais, faut pas parler trop tôt non plus. Et voilà, on sait comment ça se passe généralement. Premier match à l'extérieur face à une équipe qui joue. Premier match du coup de la saison, généralement on sait comment ça se finit. Ça se finit sur un 2-0 pour l'équipe adverse. Et non, 2-0 pour Arsenal cette fois. La saison, elle est lancée sur les chapeaux de roue. Et ils ont raison d'avoir des chapeaux les roues. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match ? Bah écoutez, moi les gars, je vais vous dire la vérité. Avant, je vais répondre à Yves qui dit Lounès qui bug pas comme tu l'as dit Noé. C'est vrai, mais parce que je m'y suis pris en avant cette fois-ci, pas à l'arrache quoi. On revient, on va reprendre les bonnes habitudes et tout. Donc voilà, bonsoir Platand, bonsoir Funesti, bonsoir tout le monde. Et moi ce que j'ai pensé du match, pour être honnête, ça faisait du bien de revoir Arsenal entre guillemets pour de vrai, parce que j'avais vu 1 ou 2 matchs de pré-saison, mais le reste c'était tard la nuit. Et du coup, je m'endormais ou je pouvais pas voir le match. Donc là, ça faisait plaisir. Oui, le dégradé. Mais ça fait plaisir de revoir Arsenal. La première période, de toute façon, moi je trouve qu'on a fait un très très bon début de match. Canon en fait. Et j'ai bien aimé parce que des fois, ça reflète un peu la prépa de mémoire sur les petits bouts de match que j'ai pu voir. Généralement, on commençait très bien. J'ai vu Séville en entier par contre, et là, Séville, on avait tout défoncé. Mais ça fait plaisir. Et par contre, la deuxième mi-temps, ça s'est un peu calmé. Et je pense qu'on a tous été en mode il y a quelques mauvaises habitudes qui sont restées de l'année dernière. Mais bon, c'est le premier match que je l'ai vu. Les 3 points sont pris.
Il y a quand même eu pas mal de belles choses. Les recrues ont fait le taf en première mi-temps, moi j'ai trouvé. Donc voilà. Ouais, bah, il y a Barbac qui dit j'ai peur d'une spéciale Arsenal en fin de match. Il me semble que la défaite la dernière fois contre Crystal Palace, c'était justement 2 buts qu'on se prend en 10 minutes, un truc comme ça. Donc là, ça fait du bien de les avoir un peu cadenassés, de les avoir un peu réduits à néant. Salut Igot, salut Sambou. Ouais, Sambou, on va en parler de Saliba, t'inquiète, grosse première impression de la part de Saliba. Vraiment, on n'en attendait pas moins, mais avoir cette confirmation sur le terrain là, c'est trop fort. C'est n'importe quoi, les gars. Et Ranis qui dit j'attends celui de Newcastle pour leur rendre la défaite, franchement. Ah bah, mettre eux, un on va petit pas les 5Z louper. là. Vous savez quand est-ce qu'on affronte Newcastle? Parce que moi, je vous avoue, les calendriers. Ah ouais, non plus. Je connais celui Non, d'août, on les joue pas avant août, mais. Bon, là, bah, on- je vais vérifier vraiment rapidement. Et victoire à l'extérieur, nous dit Sambou, effectivement. Je veux dire, on sait très bien que depuis 2 ans, enfin, depuis le retour des supporters dans le stade, on a du mal à l'extérieur. On a fait de l'Emirates un bastion, mais on n'arrive pas à choper ces résultats dans les matchs compliqués. On l'avait dit toute la saison dernière, de toute façon, si les matchs comme ça, un peu compliqués, on transformé les matchs nuls en victoire, et ben on atteindra des sommets. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, hein. Grâce à Ramsdale, grâce à des 2 buts un petit peu chanceux, un petit peu bien mérités. Mais franchement, ouais, comme le dit Le Yves, 2 janvier. 2 janvier, Newcastle. Ouais, on a le donc temps de- on les affronte plus de l'année, il faudra attendre 2023. pour retour de Coupe du Monde. Ça, Exactement. c'est pas positif. Mais bon. Non. Mais il y a Yves qui dit que gagner là-bas, c'est grave chiant. Effectivement, hein, Crystal Palace, moi, comme je le disais, c'est l'équipe que je redoutais le plus, hein. C'est vraiment, bah, ça joue, on a pu le voir, hein, je veux dire, leur potentiel offensif, il est assez dingue. Je pense qu'il y a la moitié de leur attaque qui pourrait rentrer facilement dans notre 11. Bon, pas forcément en titulaire indiscutable, mais en tout cas qui serait dans notre effectif, moi, que j'accueillerais à bras grands ouverts. Et Patrick Vieira, bah, le patoche, hein, il fait un très très bon boulot là-bas, on est fiers de lui. On est encore plus fiers quand on arrive à gagner contre lui. Ouais. Et ouais, Mranis, Et, c'est pareil qu'il dit les supporters, franchement, ouais. Je veux dire, il y a Barbac qui dit que c'est de très bon augure si on arrive à garder le niveau de la première période et consolider la seconde avec plus de performance au fil de la saison. Bah exactement. Et puis même, genre là, c'est ce que je me dis, il nous manquait quand même un petit Tomiyasu à droite, il nous manquait plus ou moins un Tierney à gauche. Donc ça va prendre forme tout doucement. C'était le premier match de PL, le premier bon de Saliba, mais lui il a fait un match exceptionnel, donc on avait l'impression que ça faisait qu'il était là depuis 2 ans le mec. Mais au-delà de ça, moi je voudrais qu'on parle de quelque chose en particulier parce qu'il y a Funesti qui dit Ødegaard il aime trop croquer par contre, et c'est vrai que des fois j'avais l'impression que nos joueurs ils aimaient un peu trop être altruistes. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'avais un peu cette impression là. Pas forcément que Ødegaard. En Saka aussi, beaucoup de fois, il a essayé de se mettre sur son pied gauche pour servir Martinelli ou Jesus au second poteau, là où il aurait pu percuter. Et d'ailleurs, le but qu'il provoque, c'est en percutant pour une rare fois sur son pied droit, donc ouais, c'est clair et net. Je rejoins là-dessus qu'il y a eu un manque de tranchant, un manque d'automatisme Ouais, c'est peut-être. ça. Il y avait certaines connexions qu'on a vues en pré-saison, notamment entre Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, ou entre Ødegaard et Saka, qu'on n'a vraiment pas retrouvé aujourd'hui. Après, bon, voilà, c'est la vie, quoi. Il y a Nicolas qui dit question White est-il remplaçant quand Tommy sera fit? Bon, le débat Saliba, Gabriel White commence après la première journée, c'est parti les gars. Donc Nicolas, on va très rapidement ignorer cette question. Non, mais en vrai, franchement, je sais même pas. Je te dis la vérité, je sais même pas ce que va faire Arteta avec ça. Donc, Vous pensez que c'est qui notre neuf, vous, Nketiah ou Jesus, du coup? Notre neuf? Ah oui, non, excuse-moi. Lacazette qui a marqué un penalty aujourd'hui d'ailleurs, hein, donc bravo à lui, hein. Merci capitaine, merci pour tous les C'est souvenirs. vrai, j'ai vu ça. Et moi, si je dois répondre très rapidement, pour moi, celui qui doit s'inquiéter là, c'est Gabriel, parce que c'est pour moi un peu le maillon faible de la défense aujourd'hui, c'était Gabriel. Et bon, avec Ødegaard, Gabriel, Pas trop rassurant. Ouais. Il était pas trop rassurant. On met la charrue devant les bœufs, on va en parler dans les top flops, on va peut-être parler un peu sur le match. Première nouvelle dans la composition, c'est le retour de Tierney qui fait plaisir. À quelques séances d'entraînement, malgré tout, s'il peut mettre la pression sur Zinchenko, c'est bien. Ensuite, bah, les débuts pour Jesus, Zinchenko et Saliba, bah, ça fait plaisir, hein. Tous les trois qui ont très bien joué, j'ai trouvé. Jesus et Saliba notamment. 2 matchs de patron de leur part. Et un début de match qui est très positif, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était sur la lancée de la pré-saison, avec un pressing très haut, beaucoup de vivacité, beaucoup d'ambition, beaucoup vraiment de pression, on était vraiment à la gorge. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et comme le chat l'a dit tout à l'heure, ça serait bien de pouvoir continuer ça plus sur le match, mais après ça viendra. Le but, peut-être, on peut en parler rapidement? Ouais. Bah ouais, hein, le but, moi je pense directement, je sais pas vous les gars, mais moi je pense à Nicolas Jover, si je me trompe pas sur son blaze. Et corner. Alors ce corner-là, si je dis pas de bêtises, Saka avait tenté la même contre Séville. Et là pour le coup, bah, ça a fait but. Zinchenko qui se décale et qui remise. T'avais 3 joueurs sur le ballon et donc finalement c'est Martinelli vu que personne la touche et donc ça fait but. Donc voilà.
Très belle combinaison. Ah, moi, en tant que grand joueur, football manager, de toute façon, moi, je préfère les corners premier poteau. Avec Saliba, j'en ai mis un nombre assez incalculable de buts premier poteau sur Saliba, de toute façon, c'est inarrêtable, mais là, la combinaison, elle était belle, faut avouer. Zinchenko qui avait vraiment tout l'espace du monde et sa tête, franchement, la puissance qui sort de la tête, vu l'angle, c'est assez prodigieux. Vraiment bravo à Zinchenko, bravo à Martinelli d'avoir capitalisé. J'aime bien sur la photo qu'on a postée à la fin, on voit qu'il y avait Jesus qui était bien prêt à reprendre si jamais le gardien l'arrêtait et la sortait. Ah, j'ai pas fait attention. Vraiment, ça c'est le renard de surface, on sent qu'il est toujours là pour choper les ballons et ça fait plaisir. Donc ouais, un but mérité, parce que vu ce qu'on avait montré dans les 35 premières minutes, franchement, ça aurait été désolant de pas avoir pris avantage. On était au-dessus. Hein. Mais clairement, hein, je veux dire, on était la seule équipe sur le terrain concrètement, ils jouaient en contre-attaque avec Zaha qui essayait de croquer des fautes. Anthony Taylor qui lui donnait presque systématiquement d'ailleurs. Mais ouais, ils n'avaient pas vraiment de plan de jeu au début. Malheureusement, à la 35e, ça commence un peu à se rééquilibrer. On voit Crystal Palace qui remonte. Nous qui commençons à défendre à reculons, et c'était un peu le scénario de toute la fin du match. Avant de parler de ce que Mranis disait, le carton jaune pour Xhaka, on peut parler du gros arrêt de Ramsdale à la 42e minute. Ouais. Bah, exceptionnel, de toute façon, Ramsdale. Alors, attends, parce que juste... Ah non, il a fait 2 gros arrêts. Le premier, donc, c'était sur Edouard. Et le deuxième, oui, le deuxième, excuse-moi, c'était sur Olysée, ouais, c'est ça. Mais ouais, gros premier arrêt. Ah, après, il me semble que c'est quand même important parce que juste avant, il te fait son erreur balle au pied. Et tu peux te dire mentalement, peut-être que Ramsdale, ça peut déconner sur ce match. Moi, perso, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, Ramsdale, peut-être des troubles de concentration parce qu'on l'a eu quelques fois l'année dernière. Et là, au final, non, il te sort un match de patron. Et c'est même lui, au final, qui te permet de ne pas encaisser de but parce qu'il y a 1 ou 2 actions où très clairement, là, ça peut être au fond des filets et il intervient très bien, que ce soit dans les airs. Et puis même, j'irai plus loin pour Ramsdale. Balle au pied, je l'ai trouvé très intéressant. Au-delà de la passe de merde qu'il a fait, bref, où il s'est fait contrer, je sais plus exactement. Il y a eu une deuxième passe pour Saka où ça n'a pas été bon. Mais le reste du temps, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc, voilà. Notamment, il a fait une passe laser sur Zinchenko à un moment donné qui était vraiment incroyable. Vraiment, il y avait la caméra qui voyait la balle, on avait l'impression qu'elle flottait comme sur un petit nuage pour atteindre Zinchenko. C'était. Salut Théwen, ça va très bien. Bah, forcément, après une victoire, premier match de championnat, premier du championnat d'ailleurs même, franchement, ça fait plaisir. Ah, il y a Sali. Sambou qui me dit, les gars, ça y est, Saliba a souri en interview. On sourit aussi, merci William. Ça fait plaisir quand même. Hein. Et quelques sommes de fans de Marseille dans nos commentaires aussi. Ça fait plaisir aussi. On les aime bien. Merci beaucoup. Marseille, s'ils peuvent nous donner leur spot en Ligue des Champions, on serait pas contre, les gars. On fera les notes. Rapidement, c'est le carton jaune pour Xhaka, comme l'a dit Ranis. Ouais, il y avait eu 2 simulations de Crystal Palace juste avant, et lui, il se prend un carton jaune pour exactement la même chose. Ça pose problème quand même. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, je trouve. Ouais, là, Xhaka, il paye sa réputation, et c'est un gros problème. Hein. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas le brassard encore aujourd'hui, c'est parce qu'il sait très bien qu'il peut pas les gueuler sur les arbitres. Après, est-ce que notre capitaine actuel gueule sur les arbitres, c'est une autre question, et ça, je pense qu'on va en revenir encore une fois sur le flop et le manque de mordant de Odegaard aujourd'hui. En termes de charisme et de personnalité, il se laisse étouffer parfois. Mais bref, ouais, c'est un synthétique, merci pour ce titre. Ouais, on fait plaisir. Comme je te dis, on est sur YouTube maintenant, du coup on essaie de grind les abonnés. N'hésitez pas à nous follow, à parler de nous à vos grands-parents surtout, et aussi aux nourrissons de notre entourage, on joue le long terme. Je veux rien entendre, ramenez-moi Tillmans. Ça, les gars, Tillmans, faut se faire une raison. Moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est bon, moi. Pour moi, c'est fini, les gars. Moi, je jette le bâton. Enfin, je jette l'éponge plutôt, le bâton. Mais pour moi, c'est fini de ouf, Tillmans. Je pense que si on voulait vraiment recruter au milieu, déjà, chacun, je pense qu'il va rester. Ça se serait décanté plus rapidement. Genre, on aurait eu Sambi peut-être en prêt, peut-être pas de prolongation d'Elneny. Certes, c'est des profils différents. Mais vu tout ce qu'on a recruté au milieu, je pense pas qu'on reverra. Après, ça dépend si Vieira ou Smith-Rowe sont vus comme le poste de 8, ça on pourrait y revenir. Parce que sinon, ça fait 4 milieux de terrain et c'est pas assez. Quoi. Oui, c'est vrai que toi, tu as cette vision-là de Smith-Rowe. Moi, à chaque fois, je te promets que j'y pense même pas, donc c'est vrai. Bon, de toute façon, le mercato, on y viendra. Enfin, on n'y viendra pas forcément aujourd'hui, mais en fin d'août, on avait prévu. Encore une fois, d'ailleurs, s'il y a des abonnés qui veulent participer à nos débriefs fin de mercato, n'hésitez pas à nous envoyer des DM sur Twitter. Si vous avez envie de parler avec nous, de débriefer un peu le mercato, la pré-saison et le début de la saison d'Arsenal. Il y a Théwen qui s'est motivé à faire les notes en live, bravo. Je suis plutôt d'accord avec ces notes en général d'ailleurs. Ah, ça a bugué. Alors Lounès, la spéciale. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais. Ah, c'est bon là, tu m'entends ? Ok, désolé. Bon, la connexion. Juste rapidement, j'ai lu Sambo qui dit il nous faut un backup à Saka absolument. Bah moi, je pense qu'on n'aura pas de recrue à ce poste. Moi, je pense que ça sera Vieira. Enfin voilà, ça sera Vieira à ce poste-là.
Ouais, bah peut-être. Mais voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse. Mais voilà. Du coup, juste pour revenir un peu sur le fil du match avant de partir sur les top flops, à la 52e, justement, bah, je vois que White, ça discute dans le chat. Moi, je trouve qu'il a fait un match ok. Par contre, il reste un moment où Zaha l'a quand même un peu désossé. Après, qui sait qu'il ne se fait pas désosser par Zaha à un moment donné, mais White, sachant que c'est pas son poste de Ouais, prédilection, c'est ça. moi, je vais pas me plaindre du match de White, très honnêtement. Je trouve qu'il a été assez solide. Non, moi non plus. Euh, Moi non il plus. a engagé en sachant qu'il y avait Saliba derrière pour récupérer les pots cassés, et ça, c'est assez intelligent aussi. Et je veux dire, ça a bien marché, on n'a pas concédé, donc il n'y a pas trop de soucis. Je dirais même qu'ils ont été presque plus dangereux de l'autre côté entre Zinchenko ou Gabriel, où il y avait des espacements parfois qui étaient un peu plus délicats, et des erreurs d'inattention qui étaient plus prévalentes, alors que White, je l'ai trouvé concentré du début à la fin. Donc moi, j'ai pas trop de soucis. Mais bref, à la 52e notamment, moi je me souviens qu'il y avait un moment où il y a une bonne récupération de White, justement sur l'aile gauche, pardon. Et là, il y a un moment donné où il y a toute la ligne arrière qui est attentiste, personne qui essaie de remonter la balle, et tout le monde qui reste un peu apeuré comme ça sur une sorte de ligne, et ça mène justement à cette passe vers Eze. On se retrouve vraiment tout seul face à Ramsdale et qui aurait dû marquer à ce moment-là. Heureusement, Ramsdale sort une grosse parade. Et je voulais peut-être lancer le débat un petit peu. Est-ce que vous avez un peu peur de ça, de retrouver un peu les travers d'Arsenal, cette défense à reculons, cette manière de jouer comme un animal blessé en fait presque par moment, de pas arriver à remonter, de rejouer à son propre football, et au contraire de subir les attaques et la pression inverse? Toi, Lounès déjà, et puis le chat, ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on aura toujours, tu vois, ce petit Arsenal blessé, je pense. Enfin, ça va pas. Déjà, la saison dernière, on a vu la progression et je pense que là, ça va être dans la continuité de la saison dernière. Ça va toujours arriver. Et forcément, à un moment donné, on sera beaucoup plus solide, je pense, pendant 80 minutes plutôt qu'une mi-temps. Parce que même contre Séville, en soi, bon, c'était un match de préparation, etc. Mais on sentait que voilà, Arsenal n'est pas prêt à faire, c'est-à-dire un énorme début de match à haute intensité, puis après faire la même chose en seconde période. Et je pense que ça, c'est un peu lié, entre guillemets, à l'expérience de notre équipe, qui est pourtant très jeune, mais très expérimentée. Mais je pense qu'on le retrouvera en vrai. Je pense, perso, qu'on va retrouver ça, mais que ça va peut-être s'estomper au fur et à mesure, en tout cas si les choses vont dans notre sens. Et je pense que ce match-là va dans notre sens, ce qui fait que bah, on va pouvoir gratter peut-être 5 minutes de mieux, 5 minutes de mieux, 5 minutes de mieux, pour ensuite devenir une équipe compétitive et une équipe de niveau Ligue des Champions. Je vois que généralement dans le chat, ça partage ton optimisme et ta lecture de la situation. C'est vrai que moi je suis assez d'accord en général aussi. En disant que voilà, il y a des nouvelles recrues. Sur Zinchenko, on sentait bien qu'à certains moments, il ne savait pas s'il fallait qu'il repique dans le milieu de terrain ou qu'il reste excentré. Ça a créé des espaces et Patrick Vieira, il a bien su les exploiter. Et le temps, quoi, c'est ça, qu'il y ait des automatismes qui se créent entre tous ces joueurs, et puis forcément la forme physique qu'elle reprenne, parce que c'est quand même que le premier match. Et en face, par exemple, ils ont été un peu en mode diesel à avoir du mal à démarrer, mais quand ils ont démarré, ils ont accéléré, quoi. Nous, c'était un peu l'inverse, on a commencé fort et on a plutôt baissé en régime. Après, la question des changements, je sais pas ce que tu en as pensé, parce que moi, en fait, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat dire il faut aller faire des changements absolument. Bon, moi, il y a un changement que j'aurais fait plus tôt, c'est Odegaard. J'aurais fait entrer Lokonga bien avant, parce que je pense qu'on avait besoin d'un milieu de terrain supplémentaire. Et on va encore en revenir peut-être tout à l'heure en parlant dans les flops. Mais après, les autres changements, je regardais le banc et je me disais, mais vous voulez rajouter qui vraiment? Vous pensez que Pepe, il aurait fait un bon boulot dans ce match? Nketiah pour Jesus, pardon. Moi, j'aurais peut-être. Ouais. Moi, j'aurais peut-être ramené Pepe ou Nelson, tu vois, à la place d'un Martinelli qu'on voyait plus du tout en deuxième période. Autant Saka, je trouvais que c'était. Bah, que, tu vois, genre. Enfin, moi, j'ai préféré le match de Saka à Martinelli, personnellement. Mais même Jésus, en soi, j'étais pas si scandalisé que ça, en vrai, de sa sortie. Dans le sens où. Nketiah, en fait, il va vraiment t'apporter de ouf, tu vois. Genre, en fait, Nketiah m'a tellement convaincu sur les 5-6 derniers matchs de la saison dernière que j'étais en mode, bah, vas-y, ramène Nketiah. Et quand Nketiah est rentré, on le voit depuis tout à l'heure dans le chat. Alors, juste, bonsoir, alors, vous avez aimé le match de Saliba? Oui, on va en parler juste après. Mais Nketiah, il apporte tellement en sortie de banc que je me suis dit, en soi, vaut mieux un Nketiah frais pendant le dernier quart d'heure qu'un Jésus qui tire un petit peu la langue, même si, bah, au final, il t'a fait un très bon match. La preuve, c'est que Nketiah, il crée deux opportunités presque instantanément. Il crée le but pour Saka et après une autre chance pour Saka. Quoi. Ouais. Nketiah, très bonne entrée. Après, il y a Samoumou qui dit Pépé ne rentre plus trop dans les plans. Après, ça c'est clair que vu son post Instagram, on pouvait s'attendre à une sorte de retour, mais clairement, si l'entraîneur ne veut pas de toi. Moi, Pépé, de toute façon, très clairement, l'année dernière, ça a conforté ma lecture, c'est que si tu perds un match, faire rentrer Pépé, ça vaut le coup. Par contre, si tu gagnes un match et qu'il faut défendre, faut absolument pas faire rentrer Pépé. Le mec, il fait que perdre la balle et a que paniquer autour de la surface. Donc pour moi, c'est ça. Bah, en vrai. Même si tu perds un match, Pépé, il n'y a que le match contre les Wolves en fait où ça s'est bien passé. Il y a eu un happy end entre Pépé et nous. Enfin, le reste, il y a des matchs où on perdait, où on faisait match nul. Moi, j'ai pas trouvé les entrées de Pépé très flamboyantes, à part. Enfin, quand tu contrastes avec là la rentrée que nous fait Nketiah, bon, ok, c'est pas du tout le même match, c'est pas le même contexte et tout, mais Nketiah, tu sens que le mec a la dalle et se dit, il y a peut-être un truc à aller chercher avec Jésus en vrai. Donc
Donc voilà. Ouais, il avait faim Nketiah, nous dit Yves, effectivement, clairement Nketiah, je pense qu'il a quelque chose à Ouais, prouver et ça va être que bénéfique. Nketiah, Contrairement à la première saison, première partie. tu le sens bien dans sa Ouais. tête. Tu le sens vraiment bien dans sa tête, j'ai l'impression, Nketiah, que le mec, ok, pas de prise de tête ou quoi. Enfin, je sais pas, même dans le body language. Enfin, l'année dernière, c'était vraiment pas pareil, les 6 premiers mois. Et là, maintenant, Nketiah, je me dis, bah, franchement, fonce, gamin, fonce, parce que je sens qu'on va vraiment avoir besoin de toi sur cette saison. Et moi, je suis très, très optimiste envers Nketiah, alors que je l'étais pas il y a une saison. Moi, je Donc préfère voilà. toujours qu'on ait une troisième option, genre un grand gaillard qu'on puisse mettre devant au cas où. Je pense pas que ce soit la Ça, priorité c'est vrai, c'est dans pour le ça. mercato. Et franchement, moi, la Non, paire, là, je pense qu'effectivement, il y a moyen que ça déroule cette saison. Et H de Rap qui dit Nketiah, meilleur buteur d'Europe. Effectivement, je pense que c'est le minimum qu'on peut attendre de lui, hein. Au moins 15 buts de plus que Mbappé et Haaland combinés. Ça me paraît que le truc. non, mais meilleur buteur Je sais, je d'Europa, il a rigole. dit. Il a dit meilleur Je buteur rigole, je d'Europa rigole. League. Ah, oh, pardon, pardon. Oh là là, Et j'ai mal d'Europa compris League, après. franchement, vu comment Excusez-moi. il a déroulé, même à l'époque en Europa League, quand il était encore un bambin, et puis même comment il est bon en coupe en général, Ouais. je pense qu'effectivement il y a moyen de s'attendre à ce qu'il prouve vraiment et qu'il mette un peu la pression sur Jesus s'il continue à pas de marquer. Jesus, c'est un peu alarmant d'ailleurs, hein, un match 0 but. Je pense qu'il est temps de s'inquiéter et de se questionner un peu sur ce. Pardon, excusez-moi. Mais, Excusez-moi. mais ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où là, Nketiah, pardon, Jésus, si Jésus a 3 4 matchs où ça marque pas, où c'est pas fou, là derrière, je pense que Nketiah, il n'y a même pas de débat au sein de la fanbase. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais tu dis, bah vas-y, bah Nketiah du coup. Enfin, bon, je me projette peut-être un peu, mais je pense que c'est vraiment cool d'avoir cette option. Et il y a H. Paul qui nous dit Saliba est élu homme du match. Yes, on l'avait Bah tweeté même avant la franchement, fin du c'est match, mais unanime, c'est c'est ça. amplement mérité. Et Et puis le deuxième but, du coup, on vite en fait a avec pas parlé. Nketiah à l'instant, ouais, bah ouais, bon travail. Ah oui. Enfin, bah, vraiment à la Ah ouais. 80e minute, moi j'étais vraiment en train d'alter devant mon écran, j'étais en train de me dire, mais là c'est n'importe quoi, faut vraiment qu'on marque en contre-attaque. Sinon, à 100%, on se prend un but à la 90 plus 2 et l'humeur, l'atmosphère générale sera pas la même. Et franchement, ce but-là, en plus, il sort un peu de nulle part, super chanceux, pas forcément mérité, j'ai envie de Ouais. dire même. Mais écoute, Ouais. franchement, dommage que ce soit pas attribué à Saka. En tout cas, beau but, un bon moment, on est tranchant, voilà, on a mis les deux grosses opportunités qu'on a, eux pas, et franchement, donc la victoire, elle est méritée, quoi. Bah ouais, bah je suis d'accord avec toi. Et peut-être un Donc, dernier point sur le match, du coup, que je voulais soulever, c'est qu'en fait, on a passé tout l'été à dire, ouais, on fait des recrues là, c'est bien parce qu'il y a 5 remplaçants, etc. Mais en fait, il fallait vraiment s'en douter depuis le début qu'Arteta jamais utilisera 5 remplaçants. Je pense qu'il faut s'attendre à avoir le troisième à la 90 plus 2, comme on l'a vu aujourd'hui. Ça, c'est terrible. On a vraiment pensé qu'ils vont faisait un mercato pour avoir 5 remplaçants, mais je suis pas sûr de combien de fois on les verra idéalement, quoi. ah, moi je l'ai pas vu comme ça en vrai. Mais c'est vrai que c'est revenu donc. Zinchenko, dans le dur défensivement, moi, je sais pas, j'ai pas mis dans le top ni dans les flops, donc on peut peut-être en parler. Moi non plus. J'ai trouvé qu'il était très très bon offensivement, comme avec la possession, très calme, des bonnes courses. Pas forcément tout le temps à l'aise, comme j'ai dit, dans ses positionnements avec Gabriel, Chaka. Il y a plein de moments où on sentait qu'il savait pas trop où se mettre, s'il fallait qu'il avance, s'il fallait qu'il repique, qu'il désacte, qu'il dézone. Donc je suis assez d'accord que c'est un match assez mitigé, beaucoup moins bon que ses 45 premières minutes face à Séville. Ceci dit, bah, je suis prêt à lui accorder le bénéfice du doute et du début, quoi. Bah moi je suis d'accord. Enfin, il a fait quand même une ou deux bonnes interventions défensives, mais il y avait un petit truc où tu te disais, ah, Zinchenko, c'est pas un Tierney. C'est ça que je veux dire. Dans le sens où il y a un moment, il se fait littéralement détruire par Ayou, même pas qu'une fois, genre une ou deux fois. 2 ou 3 fois, pardon. Et c'est vrai que c'était un peu. Enfin, c'est pas inquiétant parce que bon, c'est les premiers matchs, mais en tout cas, je pense que défensivement, va pas falloir attendre des choses de ouf de lui. Mais peut-être dans l'anticipation, il peut compenser ça. Mais par exemple, sa vitesse, moi, je m'y attendais pas, mais il s'est fait déposer à un Hmm. moment. Donc voilà, voilà ce que je pense sur Zinchenko, et offensivement en tout cas intéressant. Enfin, rien qu'à voir sur le corner, bon, certes c'est quelque chose travaillé à l'entraînement, mais il la met dans la bonne zone, tu vois, et il vient la chercher comme tu l'as dit Noé à un moment. Donc voilà, mon avis sur Zinchenko. Non, je suis d'accord, ouais. Après, défensivement, c'est vrai que les fans de Manchester City nous ont dit que c'était un petit peu le gros point d'interrogation, dans le sens où à City, bah, ils défendent quasiment jamais, ou alors ils défendent vraiment de manière proactive. Là, dans un match comme ça, je pense qu'il n'est pas très habitué à défendre aux abords de sa surface pendant 40 minutes, et il a quand même tenu malgré tout. Dans Mm. les airs, je l'ai trouvé plutôt correct. Dans les duels, je l'ai trouvé plutôt correct. Après, bon, voilà. On espère qu'on n'aura pas trop de matchs similaires par la suite et qu'on prendra plus le taureau par les cornes dans la suite de la saison à partir du moment où on s'impose et on impose notre jeu, quoi. Et celui qui fait la passe décisive, effectivement, c'est lui qui débloque le match. On est bien d'accord sur ce point-là. Une bonne routine de corner qu'il a bien appliquée. On sent que c'est un joueur de Pep. Va du coup s'intégrer dans notre effectif. Dans les top flops, bah, je te laisse la main si tu veux qu'on en fasse un chacun vu qu'on est deux. Ouais. N'hésitez pas le chat à nous dire vos Euh, top et vos flops.
même si je pense que ça va être à peu près les mêmes. Du coup, je donne un joueur Ouais, et t'en bah, donnes je un, crois c'est ça, qu'il y a Noé? moyen qu'on ait les mêmes, du coup je peux rebondir si tu me donnes le même. Ok, bah du coup moi premier top, attends je choisis celui sur lequel je vais plus parler, Saliba. Non les gars, Saliba c'était exceptionnel son match, je sais pas quelle note on lui mettra, mais moi en tout cas je pense que c'est pas loin du 9 sur 10 en tout cas parce que le mec a fait un match énorme, enfin les gars je suis désolé mais moi personnellement j'ai pas regardé ces matchs à Marseille, j'ai dû regarder une ou deux fois Marseille, je savais, enfin les Marseillais, en fait, on sait qu'ils abusent un petit peu sur les réseaux, mais vu comment il était adoré et tout, et j'avais vu ces quelques matchs avec l'équipe de France, bon, c'était moyen entre guillemets, mais là, le match qui te fait, je suis désolé les gars, le mec, ça fait 2 ans qu'il joue en PL, hein, c'est clairement ça, et ça fait vraiment plaisir, et juste dans l'anticipation, le mec a pas peur de tacler, il y va, dans les duels, c'est très fort, devant, c'était Edouard et Mateta qu'il avait à la culotte. Franchement, les gars, le match de Saliba, pour moi, là, sur la défense, celui que tu me dis, c'est lequel le patron, je te dis Saliba, je te dis pas Gabriel, je te dis pas White, je te dis pas Zinchenko, tu vois. Donc Saliba, il te fait un match de boss. Dans le domaine aérien, c'était une dinguerie. Et les gars, Saliba, personnellement, j'adore le joueur sans forcément le connaître, parce que voilà, tu vois, il est français, tout ça, tout ça. Mais franchement, les gars, Saliba, je sais pas quoi dire d'autre, c'était très très solide, et même balle au pied. Il y a juste une petite relance où ça n'a pas été sur Saka, mais sinon, le reste du temps, c'était un très bon match de sa part. Donc voilà. Ouais, bah franchement, t'as bien résumé la situation. Pour moi aussi, j'ai trouvé que c'était le meilleur défenseur et de loin. Alors, il avait un rôle un petit peu facile en mode couverture face à une équipe comme ça, c'est-à-dire qu'il était souvent là pour récupérer, faire le tacle en dernière minute. On l'a pas vu monter très haut, faire un pressing haut, et on sait que c'est compliqué face à des joueurs comme Eze, comme Edouard, etc. Mais franchement, ouais, il est d'une justesse totale dans toutes ses interventions, dans sa lecture du jeu, vraiment impériale, et sa distribution, comme tu l'as dit, qui était vraiment bonne aussi. Donc bon, moi j'ai quelques doutes par rapport à cette tendance à se jeter toujours, hein. Un peu traumatisé par Mustafi, donc dès que je vois un joueur tacler allongé au lieu de tacler debout, j'ai toujours un peu peur. Sans vouloir faire le M-word comme ça. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir de le voir, de le retrouver comme ça. M-Word. Sans vouloir, je veux dire, voilà, j'étais le premier à dire que j'étais 100% sûr qu'il allait revenir, j'étais 100% confiant qu'il allait s'imposer. J'ai vu de quelqu'un le dire tout à l'heure qu'on était Pas un moi. peu dégoûté d'avoir perdu un an de lui à l'époque sous Emery, mais en même temps, bon voilà, quand on voit le joueur qu'on récupère aujourd'hui, franchement, ouais. Puis quand on voit Chelsea en train de mettre 80 millions sur Fofana, tu te dis combien il vaut Saliba là? Probablement le double. Sans abuser, sans vouloir faire mon fan de l'OM, mais abuser. Beaucoup. Bah en fait le souci c'est que Saliba il vient de France donc il l'aurait pas payé cher ou quoi, mais bon on va pas refaire le truc ou quoi, mais on sait que Leicester ils en demandent beaucoup parce que c'est la PL, mais enfin je pense en tout cas, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas loin des 100 Sans doute, millions tu me dis Saliba. attention à Mais ouais, l'illusion, à de nouveaux jouets que tu as devant les yeux et forcément que tu glorifies. Effectivement, Chambers au début il était excellent, mais ça pour honnête c'est juste qu'il s'est blessé parce qu'il était vraiment très très bon les 6 premiers mois. Et après Chambers, l'autre grosse différence c'est qu'il n'avait pas littéralement 2 ans au haut niveau derrière lui pour montrer que c'est pas juste 6 mois, quoi. Pas juste un match. Saliba, on sait à quoi s'attendre, on sait que c'est solide, on sait que était le meilleur jeune de Ligue 1 l'année dernière, et là il est rentré vraiment super simplement dans le. Il y a des fans de Chelsea ici, ouais, en même temps, désolé, hein. On va pas non plus commencer à faire du Premier League fan FR, hein. Désolé, on est fan d'Arsenal, hein. Alors Chelsea, c'est pas ceux sur lesquels on crache le plus, hein. Nous, d'habitude, on crache plus sur les Spurs et sur Manchester United, mais forcément qu'il y a des balles perdues qui passent, et j'en attendrai la même en retour de vos podcasts à vous, bien entendu. Ça fait partie du jeu quand même, on est des rivaux. En toute bonne humeur, bien entendu, sauf en ce qui concerne les Spurs. Du coup, deuxième top, moi je mets Ramsdale, hein, très clairement. Il nous sauve tout simplement, hein, deux gros arrêts, donc bon, très clairement, il n'y a pas de grand chose à dire. Le premier notamment, qui est vraiment un arrêt réflexe, parce que à la balle, elle n'est pas sur lui. Franchement, et même le deuxième, hein, sa bonne sortie, il couvre bien les angles, même si je pense que l'attaquant Eze, il aurait dû marquer. Dans tous les cas, c'est quand même deux grosses parades. Et on sait qu'il a passé 6 mois compliqués l'année dernière. Moi, j'avais déjà exprimé sur les anciens débriefs mes doutes quant à Ramsdale, si on n'a pas de concurrence. Ouais. Donc je suis content de voir que tous les tirs ne finissent pas au fond. Et que au contraire, là, deux gros arrêts qui auraient dû être des buts en face, donc vraiment très 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 sympa.
Bah écoute, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais même son jeu au pied, moi je l'ai trouvé intéressant, à part une ou deux fois. Et puis bah dans les airs, rassurant. D'ailleurs, non, non, j'allais spoil un peu le All or Nothing, mais je vais pas le faire. Mais d'ailleurs, sur la ligne, c'est toujours aussi exceptionnel, donc ça fait plaisir de revoir Ramsel. Et puis gueuler à certains moments, enfin c'est peut-être des trucs anecdotiques, je vais y arriver. Mais c'est ce qu'il faut pour un gardien. Pas trop de timidité que je trouvais que Leno avait. Mais voilà, donc bah, c'est tout Vu pour que t'as pas de Ramsey. All of Nothing, on vous rappelle Et que du coup, dimanche, il y aura un débrief de l'équipe. Bon, je sais pas qui c'est qui sera présent. Moi pas, mais en tout cas, il y a l'équipe qui moi non. parlera fera un retour sur All of Nothing. Et, allez. N'hésitez pas du coup à être présent dimanche pour discuter un petit peu des 3 premiers épisodes. Et le troisième top, du coup, il Mais manque de quelque chose. ouais, bah moi, le troisième top, je mettrais Jésus. Jesus. Et J. Paul nous a fait la leçon la dernière fois. Ah, Il dit Jesus. c'est Jésus. Ok. Donc c'était. Alors, Résus, c'est pas ça, du coup, c'est pas Jésus, c'est Jésus. Ok. Mais du coup, ouais, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je mettrais Jesus parce que sa première mi-temps, c'était tout simplement. Moi j'étais en mode, mais le mec est trop fort, enfin, balle au pied. En fait, dans la continuité des matchs amicaux, et t'as l'impression. En fait, t'as vraiment l'impression, et c'est ce que a dit le commentateur de Canal, et je sais pas que je suis d'accord, mais j'ai vraiment l'impression. Parce que lui, il a dit, ouais, il a quelque chose à prouver à Guardiola. Mais moi, j'ai plus l'impression que Jésus, il a vraiment quelque chose à prouver, mais je sais pas à qui, mais vraiment que bah, le mec est trop fort, et balle au pied, c'était tellement impressionnant, tellement fluide. Genre, à la 4e minute, il est là, il te dribble 2 joueurs, 3 joueurs, et il a failli te marquer, bah, alors que t'as un joueur de Palace qui la contre. Derrière, Martinelli la met pas, mais bon, c'est pas grave parce qu'il nous marquera après. Mais Jésus, j'ai trouvé ça tellement fluide, et puis même dans les airs, physiquement, je sais pas, genre, comment le décrire, mais bah, je suis d'accord avec Yves, Jésus, pardon, les 20 premières minutes, c'était R9. Voilà. Donc, n'exagérons pas. Non, J'ai trouvé Jesus que c'est c'était bien R9. meilleur, faut pas non plus exagérer. Oh mince. En vrai, j'ai peu vu Non, jouer c'est vrai que R9 c'était jouer super. de mes propres yeux, donc pour être très honnête, j'ai pas grande légitimité à parler du GOAT apparemment. Encore trop jeune à l'époque, désolé. Mais ouais, je te rejoins, hein, pour moi, dans ses courses, dans son pressing, mais surtout, comme tu l'as dit, c'est ses gestes techniques. Hein. Je veux dire, on l'a vu jouer quand même Jesus plusieurs fois contre nous. On l'a vu être une menace dans la surface, on l'a vu être une menace pour les défenseurs, créer du danger, des incertitudes en fait. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Par contre, sa capacité à se Ouais. dépatouiller entre 3-4 joueurs comme ça et à en ressortir gagnant, c'était fort aussi. Et 3-4 bonnes réceptions récupération de balles aussi. Où genre vraiment tu dis bon bah voilà la balle elle est perdue, il fait semblant de courir Ouais. derrière le défenseur et non il va jusqu'au bout, il la récupère, on pense à l'occasion un peu croquée par Odegaard où vraiment tu dis qu'il n'y a aucune chance qu'il récupère la balle et non il y arrive et ça c'est fort aussi. Donc il a une intelligence et une niaque en même temps et franchement il n'y a rien de tel quoi. Donc ouais je te rejoins, même si du coup pour faire Je suis d'accord. du coup forcément à ramener un petit peu de débat, moi je mettrais un autre top qui pour moi était aussi à 8 aujourd'hui ou peut-être à 7 en vrai. C'est Saka. Saka, on a beaucoup dit dans la pré-saison, pas toujours très très actif, pas toujours très dynamique, des premières touches de balle un petit peu imprécises. Et là, j'ai eu l'impression de retrouver le Saka excellent et le Saka toujours en 1v3 malheureusement. Mais en tout cas, toujours virevoltant, cherche à provoquer, cherche à dépasser, cherche à accélérer. J'ai trouvé qu'il a récupéré un peu cette pointe d'accélération qu'il avait un peu perdue en pré-saison. Peut-être juste qu'il se réservait pour le début du championnat. En tout cas, je l'ai trouvé très bon. Il a créé beaucoup de dangers, il a créé beaucoup d'occasions. Et il crée un but concrètement, du coup ça mérite aussi d'être évoqué. Ouais, moi, il y a juste quelques petites situations de 1v1 où, comme tu l'as dit, en fait, c'était peut-être parce qu'il était trop isolé, mais je trouvais que c'était plus ou moins. Enfin, c'était pas très bien joué plutôt. Mais c'est vrai que là aussi, il y a eu quelques situations où il s'en sort très très bien. Et c'est vrai que moi, Saka, j'ai bien aimé. Tu vois, j'irai pas jusqu'à dire 7-8, je dirais 6-7. Mais parce qu'il y a eu quelques petits moments. Bah, en fait, c'est surtout qu'on a beaucoup subi et qu'il a beaucoup aidé White à défendre, je pense. Donc voilà, mais sinon, ouais, ça m'a fait repenser à certains matchs qu'on avait vus de Saka l'année dernière. Pas ses meilleurs matchs, mais un match en tout cas où on se dit, ah bah il y a Saka. Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a Eric qui nous dit en ce moment je suis à Crystal Palace, les supporters sont incroyables. Ah non mais vraiment, comment ils ont chanté à la fin du match, comment ils ont éclipsé. Bon il y avait 2-0 donc forcément c'est plus facile, mais malgré tout, franchement ça faisait chaud au cœur de retrouver cette ambiance à l'extérieur dès le premier match de la saison. Un grand plaisir. Il y a Maxime qui dit il y a 2 tops qui sortent du lot et ensuite pratiquement toute l'équipe qui a fait un match correct et je suis assez d'accord en fait. Moi je ne mettrais pas les latéraux en difficulté, je mettrais Odegaard et Gabriel personnellement. C'est mes 2 flops. On a déjà parlé un peu, Gabriel très nerveux en fin de seconde période et il s'est pas vraiment rattrapé en seconde période. Quelques erreurs de relance, quelques erreurs d'inattention, pas toujours très actif dans les airs non plus.
Et ensuite, Odegaard, je sais pas. Une grosse occasion manquée par indécision, et pour moi, ça résumait bien son match en fait quand j'y pense. C'est-à-dire qu'il y a des moments de fulgurance, des moments où tu sens qu'il était dans les bons coups, mais le match lui est un peu passé devant le nez. Quand on est un peu dos au but, finalement, en fait, tu te rends compte qu'il apporte pas grand-chose, en fait, qu'il n'arrive pas à revenir aider le milieu de terrain pour apporter du pressing, même pas du pressing, il fait du très bon pressing, mais il n'arrive pas à nous aider à relancer et à consolider, à remonter le bloc. En fait. Je pense que la 77. Excuse-moi, mais juste, je te coupe 2 secondes. Il n'était pas protagoniste du match, en fait. Ouais, et puis pareil, il se fait trop bouger physiquement, et en fait, on l'avait dit, de toute façon, là, c'est sa saison, il faut qu'il se révèle, et il faut qu'il arrive à... Une expression en anglais, take the game by the scruff of the neck, je n'arrive pas à savoir s'il y a une traduction française, mais vraiment de vraiment s'imposer dans le match et te dire, c'est mon match, c'est moi qui le rythme, c'est moi qui le temporise. C'est ça qu'on attend d'un capitaine, c'est ça qu'on attend d'un numéro 10. Et encore une fois, là, c'est à l'extérieur, comme souvent, il était moins bon à l'extérieur la saison dernière. Mais en tant que capitaine, en tant que troisième milieu de terrain, il doit faire plus, il doit montrer plus, et il doit nous aider à imposer un contrôle technique et pas juste s'effacer, faire semblant. Et il y a eu vraiment beaucoup de moments, des erreurs d'inattention. Je sais pas, je pense à la 76e minute, notamment j'ai remarqué où il y avait Zinchenko et Xhaka qui se démenaient pour récupérer la balle. Et lui, en fait, il hésite une demi-seconde savoir s'il va aller engager le ballon dans les airs. Et en fait, ça nous fait perdre la balle, et 5 secondes plus tard, la balle est dans une surface, il y a eu un centre, et Gabriel la dégage, quoi. Dans ces moments-là où vraiment il y a un manque de proaction en fait, de sa part qui sont vraiment très frustrants. Et s'il arrive à rajouter ces moments-là d'agressivité, d'intensité, il arrive à vraiment s'imposer, vraiment on aurait un joueur de qualité, d'exception entre nos mains. Mais il y a, là je viens juste de le voir, Yves qui d'habitude il redescend souvent pour aider White à la relance, mais là, c'est vrai que là il a pas trop dézonné à droite, Odegaard, j'ai pas trouvé. Plus Saka qui le faisait. Peut-être que ça l'a un peu... Ouais, peut-être que ça l'a un peu désorienté. Là, il était vraiment derrière Jesus, donc peut-être que ça a changé quelque chose pour lui, parce qu'on sait qu'il aime bien revenir là pour prendre confiance avec le ballon, pour prendre le jeu à son compte, et peut-être qu'il l'a pas fait en début du match, et peut-être que c'était un ordre d'Arteta, et peut-être que ça l'a pas si mis en confiance que ça. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure version d'Odegaard qu'on ait vue, donc je suis d'accord avec toi, Doé. Encore une fois, j'ai un peu la même lecture que toi, c'est qu'il a pas été protagoniste de son match. Et qui nous dit après Doucouré lui a mené la vie dure. C'est vrai que Doucouré c'est un bon milieu défensif, mais en même temps, si tu veux être un milieu de terrain offensif, un numéro 10 pour un club qui vise potentiellement la Ligue des Champions, faut que tu t'imposes, quoi. Et il y a des DKS 775 qui dit qu'il court dans le vide parfois, et en fait je suis assez d'accord sur ça aussi, c'est qu'il a des gros stades de pressing, on le sait. Il est très actif, il est très sans relâche. Il y a plein de moments où par exemple Jesus il courait tout seul devant, et Odegaard n'était pas là. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'aide pas vraiment à remonter le bloc, ou je sais pas s'il y a un manque de confiance avec les autres milieux de terrain, mais en tout cas, il y a des moments où c'était un peu problématique, quoi. Et je pense pas, Barbrac, par contre, que son rôle de capitaine lui ait mis la pression. Ça, je pense que c'est aussi, c'est plus une question peut-être je sais pas, de proaction, d'agressivité qu'il faut qu'il ajoute dans son jeu. Enfin, je pense à la interview de Lokonga qui disait que cette saison, ce qu'il voulait faire, c'est être impitoyable, être plus agressif, être moins gentil. Je pense que très clairement, Odegaard, c'est quelque chose qu'il doit faire aussi. Ouais. Et du coup, moi, c'est Gabriel, le premier. Gabriel. Ouais. Si t'as envie d'en parler plus, moi j'en ai parlé. Enfin, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, Gabriel, en fait, pareil, je te rejoins là-dessus. Après, j'ai trouvé Gabriel pas rassurant, tu vois, mais pas non plus cata. Donc, ça rejoint encore. Je vais pas te paraphraser, donc ça rejoint ce que tu disais avant. Et c'est vrai que j'ai oublié qu'on en avait parlé. Et t'as un troisième flop j'ai vu dans le chat un peu, mais je sais pas, j'étais un peu mitigé avec chacun en fait. Pour moi, chacun, c'est un peu dur de le mettre en flop. En vrai, c'est comme Zinchenko, tu vois. Pour moi, c'est un peu le même genre de match, mais le truc, c'est que chacun, en fait, moi, enfin voilà, on sait très bien, Arsenal Fan FR, notamment Nicolas et moi, on n'est pas les plus grands fans de Xhaka depuis un petit moment. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous et le joueur depuis ce match contre Crystal Palace, justement, il y a 3 ans. Et malheureusement, c'est le genre de play qui ne cicatrise véritablement jamais. Quand on se fait insulter par un joueur, malgré tous ses efforts, tout son professionnalisme, il y a quelque chose qui est cassé. Mais je l'ai trouvé très bon en pré-saison dans ce rôle de 8, genre vraiment très 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 bon, genre très actif offensivement, genre des fois il plongeait dans la surface, c'était vraiment très bon, toujours bon dans l'interception, dans la relance. Et là aujourd'hui je l'ai trouvé un peu en demi-teinte pour être très honnête, j'ai trouvé plein de moments court-circuités, ou même pire, en fait il y a plein de moments où il essayait de prendre son rythme, de s'imposer, enfin d'imposer son rythme pour le coup. Je sentais que c'était pas le même rythme que les joueurs devant lui, c'était pas le même rythme que Martinelli, c'était pas le même rythme que Zinchenko, certainement pas qu'Odegaard et Saka, et j'ai pas trop aimé moi. Ce qui traduit ça pour moi, c'est milieu de la première mi-temps, Jesus qui fait un très bon appel et Xhaka qui le sert pas. Très bien, tu vois, une course, tout le monde la voit. Et en fait, il hésite, on sent qu'il hésite. Et là, je me suis dit... Il prend une touche de balle, il fait la passe sur le côté. Là, je me suis dit, il déconne. Franchement, il déconne. Là, je me suis dit, Granit, c'est... Ouais.
Donc, ouais, mais il y a eu quelques petits moments où ça. Pas que ça allait mieux, mais il faisait, encore une fois, je trouve qu'il fait pas mal le sale travail, chacun, surtout d'un point de vue défensif. Donc, c'est pour ça que moi, perso, je le mettrais pas en flop, tu vois. Je trouve que Gabriel et Odegaard ont été. Enfin, à mon sens, en tout cas, t'as eu Odegaard, t'as eu Gabriel, et après, t'as Xhaka et Zinchenko que je mettrais légèrement Ouais, au-dessus. après, je suis d'accord effectivement que défensivement, par Mm. contre, solide. Mais de toute façon, ça, on le sait, quand on est dos au but, chacun, c'est probablement nos meilleurs joueurs aux abords de la surface. Il donne tout, il a une bonne lecture de balle, un nombre d'interceptions qu'il fait sur des centres, c'est assez incroyable. Donc là, c'est clair et net. Et Il même si récupère des. face à un joueur comme Eze, qui est très mobile, très technique, il a un peu morflé, un peu plus haut. Par contre, aux abords de la surface, c'est clair que gros guerrier, quoi. Donc oui, oui, non, on met pas en flop un Blacker, hein, c'est juste pour dire, voilà, en demi-teinte. Et moi, c'est surtout la déception parce que j'ai vu quelque chose chez lui en pré-saison qui m'a fait dire, ah ouais, peut-être qu'effectivement Tielemans c'est vraiment pas nécessaire s'il arrive à atteindre ce niveau-là. Alors peut-être que c'est juste un mauvais match de sa part, enfin un mauvais match en tout cas, et qu'on Oui, peut c'est s'attendre à des possible. floppés C'est de 8 qui possible. arrivent. Moi j'espère, hein, encore une fois, hein, si on peut avoir tous nos joueurs qui sont à 8, je vais pas me plaindre, hein. Mais ouais, voilà, du coup dans les top flops c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que vous Bah, voulez parler des blessures? J'ai un peu perdu, excusez-moi. Je retrouve pas. Quelqu'un nous a dit, est-ce qu'on peut parler des blessures? Bah je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les blessures? Parce qu'a priori là, on est un peu dans la fin de la tempête. alors, je ne suis pas allé sur Twitter parce que généralement sur Twitter, Arteta donne des Ah, une nouvelle informations blessure? peut-être post-conférence de presse. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah oui, pardon, il y a Samoumou aussi, désolé, il sort quand les prochains épisodes. Alors j'ai pas la date en tête, mais il me semble que c'est vers fin août. 8. Ah, C'est 8 et 8 et 14? 14, non? Attends, non? Attends, non, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est-à-dire que là, c'est sorti vendredi, du coup, c'est le vendredi de la semaine prochaine et l'autre vendredi. Ou peut-être je dis En une vrai, j'en bêtise, ai je sais aucune plus. idée, j'ai dû Franchement, faire je sais pas. vraiment au hasard. Mais il me semblait qu'il y avait un peu plus d'espace que ça entre les épisodes. Ça doit être- Non, je crois que ça se finit Ok, mi-août, d'accord. Bon, bah tant je mieux, bah crois. du coup, voilà. Je crois, hein. Après, je dis peut-être une bêtise. Ah, franchement, Bon, bon, désolé je dis peut-être des Samoumou, on va bêtises, éviter de pardon, les gars. t'aiguiller dans la mauvaise direction. Voilà, on en tweetera de toute façon quand les épisodes sortiront. Peut-être qu'on fera un deuxième débrief tout la suite. C'est tous les jeudis, nous dit Calm Stoven. Du coup, c'est tous les jeudis. Voilà, c'est Momo. Et On bah le voilà. savait, on l'a voilà, fait confiance Voilà. aux experts. Merci beaucoup, Calm Stevens. Moi, par contre, c'est embêtant, je vois plus les questions du chat, donc... Enfin, à part si je mets les questions, si genre sur la barre à droite, Sad Gunners mais qui dit ça salut, donc fait un salut, peu bah indécent. salut, ouais. On est vers la fin du débrief malheureusement, il est déjà 23h40, on va pas vous prendre tout votre temps non plus, surtout qu'on a un débrief dans 2 jours. Peut-être et inévitablement, de toute façon, ça partira sur le mercato et ça reviendra peut-être sur le match s'il y a d'autres membres de l'effectif. Mais globalement, à part ces d'autres questions, peut-être même qu'on peut s'arrêter là. Avant toute chose, avant de partir, d'ailleurs, on avait un tirage, on avait dit qu'on faisait le tirage du concours en live. Du coup, c'est le moment. Bon, pour être très honnête, on l'a fait juste avant parce que sinon c'était la galère à mettre en place. Mais du coup, je vais vous révéler tout de suite qui est le gagnant. Tout. C'est moi, C'est Saka, voilà, j'aimerais bravo. bien. Non. Voilà, Non, salut les le gars. gagnant, c'est Stalvartinho. Ou Stalvartinho, si tu es Bravo. dans le chat, bah du coup, bravo. Félicitations, n'hésite pas à nous envoyer par Si tu dors SMS. pas. Je sais pas si tu fais par DM, mais sinon on viendra vers toi directement. Donc bravo à toi, n'hésite pas à nous contacter. Enfin, de toute façon, on te recontactera si nous dit rien depuis quelques jours. Mais bien sûr, on revient vers toi pour savoir quel est le flocage et quel est le type de maillot que tu veux. Et bravo, profite bien de ce cadeau. De toute façon, les concours, on va essayer d'en avoir d'autres. Hein, les 100 000 cas qui approchent à vive allure. Sur, 100 000 cas? ouais, on est 100 déjà à cas. 77 000, il me semble, non? Non, 71 000, pardon, excuse-moi, je crois. Ouais, mais non, mais c'est parce que t'as dit... Attends, t'as dit les 100 Ah 000 oui, non, cas, oui, pardon, donc les du 100 coup, cas, je me oui, suis dit, effectivement, c'est ouais. 100 cas. Ah, c'est bon. J'ai cru que mon intervention était Ah, bonne encore une fois excuse-moi. et que j'allais me faire insulter Vas-y. par... Non, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, on essaiera de mettre en place un concours aussi pour les 100K, bien évidemment. Vous savez comment ça marche, hein. Moi, j'ai essayé de négocier pour que ça se passe aux 77K, forcément en référence au maillot de Bukayo, au premier maillot de Bukayo dans l'effectif professionnel. Mais À tous 7... ça n'a pas été accepté 7. malheureusement, mais voilà, bon bref, vous inquiétez pas, restez connectés sur le compte, on aime bien de toute façon vous offrir des trucs, ça fait plaisir. Et surtout, quand le club régale à ce niveau-là, parce qu'on peut très bien le dire que les 3 maillots, comme disent les jeunes, masterclass, vraiment du gros niveau. Masterclass. Celui de jaune d'ailleurs on peut en parler vite fait, mais le rose pardon d'aujourd'hui, mais vraiment super beau. Alors un peu de mal avec les graphismes du club, personnellement je trouve que y a certains trucs qui sont un peu illisibles. Heureusement nous, chez Arsenal Fan FR, on a un graphiste encore plus d'exception, donc on rend tout lisible, mais voilà, bref, le rose est vraiment magnifique. Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils nous dépouillent de notre argent saison après saison. N'arrêtez pas là les gars. Et bah c'est à peu près tout, sauf s'il y a d'autres questions dans le chat. Non, on va s'arrêter là.
Et bah les gars, en tout cas, merci parce que on a été 80-70 pendant tout le live, donc en tout cas, ça fait plaisir. Puis même de voir les petits GG dans le chat pour le vainqueur du concours, donc c'est super cool. Marius, là, spécial aussi, hein. Il y a des spéciales qui se développent chez Arsenal Fan FR. Marius qui arrive pile à la fin du débrief, c'est pas mal. Oh mince. Il y a écrit qui dit même le short est agréable, je suis d'accord, mais l'ensemble il est beau en fait, vraiment, ça fait plaisir de voir les joueurs sur le terrain, en plus quand ils gagnent, donc forcément quoi. Et Starlight qui a des très très beaux mots de conclusion. On dort en étant en tête de PL. Je doute que ça tienne très longtemps malheureusement, mais en tout cas on en profite. Et on espère que ça continuera sur des débriefs de victoire, parce qu'il n'y a rien de tel que des débriefs de victoire où on peut juste parler de à quel point on aime cette équipe, et Dieu sait qu'on aime cette équipe. Du coup, bonne soirée à toutes et à tous, bonne soirée Kalmstoen, bonne soirée Maxime. Et rendez-vous dimanche, je sais pas si l'heure a été fixée, mais rendez-vous dimanche pour un nouveau débrief. Salut, prenez soin de vous, hydratez-vous. Salut les gars, passez une bonne soirée.